إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتعطي الطاهرين وعلى الله أدعيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 19e partie, concernant l'imam Hossein alayhi salam. J'essaie de regarder combien je pourrais vous citer et vous lire aujourd'hui pour pas que ça soit trop long. Bon, je vais vous citer l'introduction, la naissance de l'imam Hossein alayhi salam et la relation de l'imam Hossein avec son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je commence. Inch'Allah, j'espère que ça sera mieux que pour l'imam Hassan. Inch'Allah. L'imam Hossein alayhi salam est né le 3 Charban de l'an 4 après l'Hégire et il est décédé le 10 Muharram de l'an 61 à l'âge de 57 ans. Il est vénéré par beaucoup comme le plus grand martyr de l'histoire de l'islam. Il est aussi considéré comme un exemple de par ses qualités de dirigeant, sa générosité, sa bravoure et son humilité. C'est un homme dont la vie nous livre bien des leçons et dont on peut tirer bien des principes. C'est un homme dont les actes et positions dans la vie ont touché les musulmans comme les non-musulmans jusqu'à nos jours. Malheureusement, toutefois, cette personnalité a été sous-analysée, car si vous voyez la grosse partie de nos connaissances le concernant, elle ne porte que sur la dernière année de sa vie, lorsqu'il quitta Médine pour la Mecque, lorsqu'il quitta la Mecque pour Koufa, et lorsqu'il s'arrêta à un endroit appelé Karbala. C'est à peu près tout ce que les gens savent à propos de la vie de cette sainte personnalité. C'est tout à fait juste, c'est vrai que on se consacre généralement à sa révolte contre Yazid, le calife usurpateur, l'Arnatullah alayh, et malheureusement on ne connaît pas beaucoup de choses d'autres concernant l'imam Hossein alayhi salam avant cette période. Il est honteux qu'un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de maître des jeunes du paradis, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hossein est de moi et je suis de Hossein, Allah aime celui qui aime Hossein, nous ne sachons que les derniers jours de sa vie. Combien de hadiths pouvons-nous citer d'imam Hossein alayhi salam? Combien d'anecdotes à propos d'imam Hossein alayhi salam connaissons-nous? Beaucoup de musulmans vous répondront que, mis à part les événements de Muharram, leur connaissance est plutôt limitée. Ainsi, cette biographie d'imam Hossein alayhi salam examine sa vie depuis sa naissance jusqu'à son martyre, afin de percevoir le nombre de leçons importantes que nous pouvons tirer de sa vie, en appréhendant non seulement les relations qu'elle entretenait, mais aussi les principes qui étaient les siens et qui eurent un impact sur les non-musulmans autant que sur les musulmans. Ça paraît intéressant, on va voir ce que tu dis, c'est de Hamar, parce que plusieurs fois on s'est attendu à quelque chose et finalement ça n'a pas été extraordinaire ce que tu as pu développer. Mais Inch'Allah, j'espère que ça ira, Inch'Allah, cette fois. Sa naissance, Imam Hossein alayhi salam est le deuxième fils, né de l'un des plus beaux mariages dans l'islam. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a épousé Fatima alayhi salam et ils eurent 4 enfants. Sayyida Fatima alayhi salam a perdu son 5e enfant, Morsen ou bien Mohassan, ça dépend après, les gens récitent autrement, en faisant une fausse couche. Ces 4 enfants étaient Al-Hassan alayhi salam, Imam Hossein alayhi salam, Sayyida Zainab alayhi salam et Kulsoum alayhi salam. Sayyida Fatima savait qu'elle était enceinte d'Imam Hossein 52 jours après avoir donné naissance à l'imam Hassan alayhi salam. Et les récits disent que la naissance d'Imam Hossein alayhi salam a occasionné de sentiments mitigés. Normalement, lorsqu'un enfant est sur le point de naître dans la famille, un sentiment de joie et de fierté enveloppe toute la famille. Il est rare de voir un grand-père qui est triste. Et pourtant, beaucoup de rapports indiquent qu'à la naissance d'Imam Hossein alayhi salam, on était conscient que cet enfant connaîtrait une fin emplie de tristesse. Le premier à commenter ce propos était al-Fadl, la femme d'Abbas, alayhi salam. Pardon, je retire ce que j'ai dit. La femme d'Abbas, tout simplement. L'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que c'était Abbas, Abu Fadl al-Abbas. al-Fadl vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit Ô prophète, j'ai fait un rêve étrange hier soir. Qu'as-tu vu demanda-t-il. J'ai vu un morceau de votre chair sur mes genoux et je me demandais ce que c'était. Une bonne nouvelle, Fatima va coucher, le garçon sera dans vos bras.
Donc là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interprète pour Al-Fadl. Une bonne nouvelle, Fatima va accoucher et le garçon sera de vos bras. Lorsque Sayyida Fatima donna naissance à l'imam Hussein le 3 Charban, les récits racontent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Sayyida Fatima alayhi salam d'un pas lourd. Mais lorsqu'imam Hassan était né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu d'un pas vif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Asma et lui dit Asma, où est mon Hussein? Elle amena Imam Hussein alayhi salam et aussitôt qu'il prit Imam Hussein dans ses bras, il se mit à pleurer. Asma dit Ô prophète d'Allah, pourquoi pleurez-vous? Il s'agit d'un nouveau-né. Il doit forcément apporter de la joie. Cet enfant sera décapité par un groupe de gens injustes, et qu'Allah ne leur accorde pas d'intercession pour ce qu'ils ont fait. Mais ne le dis pas à Fatima, car Fatima vient d'accoucher et je ne veux pas qu'elle entende cela. Comme si Sayyida Fatima ne savait pas ça. Mais bon, encore une fois, il faut donner des liens humains. Et je sais pas comment interpréter cette histoire. Comme si Fatima Zahra, alayhi salam, elle est évidente, même de par le livre qu'elle avait. Hein. On sera Fatima, où elle avait les événements qui allaient se passer. C'est Djibril qui est venu 75 jours, pendant 75 jours d'affilée après le martyre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dévoiler cela. Elle savait très bien qu'est-ce qui allait arriver à son fils. Mais bon, là, elle ne veut pas qu'elle entende cela. Ok, Inch'Allah, on va dire. Mais bon, ça reste très très limite. Ainsi, dès le départ, le grand-père d'Imam Hussein alayhi salam avait un lien important avec lui. Cela met en lumière un aspect important, un enfant apprend autant de son grand-père qu'il n'en apprend de son père, surtout s'ils habitent tous les deux dans la même maison. Les récits nous disent que l'importance du grand-père est identique à celle du père, car l'enfant pioche autant de choses de son grand-père qu'il en pioche de son père. Pour montrer l'importance du grand-père, je pourrais vous dire que dans la jurisprudence islamique, quand on parle de tuteur, on parle du grand-père et du père, pas d'autres personnes. On me dira oui, mais bon, le frère aussi a son mot à dire. On parle dans une histoire de mariage d'une fille qui est vierge et qui voudrait se marier. Le tuteur, là, c'est le grand-père et le père. C'est pas long, c'est pas... Voilà. Donc ça montre l'importance aussi du grand-père. Et même dans certains versets coraniques, quand on parle du père, le grand-père est inclus dedans aussi. Ainsi, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit pour montrer son affection pour cet enfant est d'accomplir un certain nombre de rituels qui allaient en devenir des leçons pour nous. La première chose qu'il fit lorsque l'imam Hussein alayhi salam était sur ses genoux et qu'il lui récita l'Aden dans l'oreille droite et les Qama dans l'oreille gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela éloigne l'enfant déçu sûrement de Satan. Dans la sourate An-Nas, Allah dit A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Qul Ah, c'est bizarre. Là, il dit je cherche refuge des chuchotements de Satan. Je vais la réciter, je vais essayer de voir. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas al-khannas. Oui. Mais là, c'est pas dit min sharril waswas al-khannas. Sadaqallahu al-ghali. Al-Khannas, c'est un Satan, effectivement, c'est un shaitan. Mais bon, c'est pas vraiment le verset, là, il y a un problème soit dans la traduction, soit dans ce qu'il a dit. Il dit je cherche refuge du chuchotement de Satan, ce n'est pas comme ça. Min sharril waswas al-Khannas, ce n'est pas tout à fait cette traduction-là. Mais bon, voilà, kulihal. Puis 7 jours plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la cérémonie de la aqiqa. Il dit un mouton doit être égorgé, la viande de ce mouton doit être distribuée aux pauvres, et un gigot du mouton doit être donné à la sage-femme pour son aide à la naissance de l'enfant. Puis une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rasé la tête d'Imam Hussein, l'équivalent du poids de ses cheveux en argent était donné aux pauvres. Cela est une sunna qui existe jusqu'à nos jours. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita une prière. Ya Allah, retire l'envie des gens de Hussein comme Ibrahim t'a demandé de retirer l'envie d'Isaac et d'Ismaël. Tout le monde n'est pas ravi lorsque vous annoncez la naissance de votre enfant. Certains pourraient être sans enfant, ils pourraient ressentir de l'envie à l'intérieur. Il pourrait y avoir d'autres qui n'ont qu'un enfant alors que vous venez d'avoir un deuxième. Ainsi, tout le monde ne partage pas forcément votre joie. On doit toujours invoquer Allah pour être protégé des ondes négatives. À propos du moment où le prophète devait attribuer un prénom à Imam Hussein alayhi salam, il existe 3 récits différents. 2 d'entre eux ont été rejetés et un reconnu. Un rapport dit, lorsque Imam Hassan alayhi salam est né, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam voulait l'appeler Harb. Harb veut dire guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Ali et lui dit non, Ali appelle-le Hassan et non Harb,
puisque lorsque l'imam Hossein alayhi salam est né, Imam Ali ibn Abi Talib dit maintenant je veux l'appeler Harb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de changer et d'appeler Hossein plutôt que Harb. Puis le récit continue en disant que lorsque Mohsen est né, Imam Ali ibn Abi Talib l'appela Harb, mais à nouveau le prophète lui dit d'appeler Mohsen. Franchement, c'est bien d'avoir rejeté ce récit. Pourquoi rejetons-nous ce hadith? Premièrement, Mohsen n'est jamais né. Sayyida Fatima alayhi salam a fait une fausse couche. Deuxièmement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib de ne pas faire quelque chose une fois, il ne le refait pas 3 fois. Troisièmement, Ali ibn Abi Talib ne trouvait-il pas de meilleur prénom pour son fils que de l'appeler Harb, c'est-à-dire la guerre? Cela fait partie des prénoms que l'on portait du temps de Jahiliya. Durant la Jahiliya, il appelait leur fils Satan et Da'alem, voulant dire oppresseur. Na'oudou billah. Un autre récit dit qu'Imam Abi Talib voulait appeler Hamza ou Jafar, mais le prophète dit non. Le troisième récit, unanimement reconnu par tous les savants, que le prophète décida de l'appeler Hossein. Donc la réalité, c'est que l'imam Ali salam a laissé, par l'honneur du prophète, a laissé le prophète nommer l'imam Hossein, son prénom Hossein. Pas d'autre chose. J'en suis à 11 minutes, je vais pouvoir vous réciter, comme prévu, je vous avais dit que j'irais jusqu'à là, la relation d'Imam Hossein alayhi salam avec son grand-père, donc avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'attachement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'imam Hossein alayhi salam et vice-versa était formidable. Parfois un grand-père peut être le pire exemple pour un enfant, et parfois un grand-père peut être le meilleur exemple pour un enfant. Combien de fois entendons-nous à la télévision que le grand-père était ivre ou violent et avait un langage grossier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'enfant observe votre comportement. Ainsi, si vous êtes grossier, colérique, désagréable, têtu ou d'un abord difficile, l'enfant prendra vos manières, tandis que si vous incarnez la chaleur et l'humilité, l'enfant sera chaleureux et humble. De nos jours, dans les communautés musulmanes, nous avons des grands-parents grincheux. Ils embêtent toute la journée, où est le repas, où est le thé, apporte-moi ci, apporte-moi ça. Cette remarque est bonne, mais franchement, parler de ça en ramenant le prophète dans ça, ça reste un exemple un peu tiré par les cheveux. Mais bon, voilà Kolyhan. C'est pas grand-chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus parfaite incarnation de chaleur et de bonne manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait son soujoud, sa prosternation, si Imam Hossein alayhi salam était sur son dos. Lorsqu'il voyait Imam Hossein alayhi salam, il le prenait dans ses bras, l'embrassait et l'enlaçait. Oui, même chez les mukhalifines, ça existe cela. Un jour, un arabe du nom d'Agra, voulant dire celui à la tête grasse, vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser Imam Hossein alayhi salam et lui dit: Muhammad, vous embrassez vraiment Imam Hossein alayhi salam? Oui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? J'ai 10 fils, dit Agra, et je n'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Il revient dans un récit qu'il avait déjà cité, je crois, soit pour l'imam Hassan, soit pour Fatima Tazahra alayhi salam. Ou non, au début du... Non, pardon. C'était au début, lors de la biographie du prophète, je m'en rappelle maintenant. Il avait cité cette histoire. J'ai 10 fils, dit Agra, et je n'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Pourquoi? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète, par virilité, ce sont mes fils, pourquoi les embrasserais-je? Je veux qu'ils soient des hommes. Quiconque n'est pas clément avec ses enfants, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas clément avec lui, dit le prophète. Imam Hossein voyait que son grand-père était humble et respectueux envers tout le monde. Ne disait-on pas de son grand-père, Innaka ala khuluq al-adim? C'est un verset coranique, sadakallahu alayhi. Il a les principes les plus élevés, où il est d'une noblesse de caractère, des meilleurs caractères, d'une moralité imminente, si on veut traduire clairement. Sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Imam Hossein alayhi salam était debout près de son grand frère et il observa un homme en train de faire le wudu. Ils remarquèrent que l'homme faisait le wudu complètement à l'envers. Il se lavait les mains avant, puis le visage, puis les pieds, ensuite la tête. Aujourd'hui, lorsque des musulmans voient un de leurs corégionnaires ne pas faire sa prière correctement, ils se moquent de lui, ils le critiquent. Imam Hossein alayhi salam va voir l'homme et lui dire: oh cher. Cher, donc là, ça veut dire pas cher en tant que savant, ça veut dire quelqu'un qui est plus âgé que nous. Quelqu'un d'âgé, on l'appelle cher en arabe. Vous êtes plus âgé que nous. Est-ce que vous pouvez nous regarder faire le wudu et dire lequel fait bien et lequel fait mal? Ô fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera un honneur. Allez-y, faites le wudu. Après qu'ils ont fait le wudu, il les regarda tous les deux et leur dit: ce n'est pas vous qui le faites mal, c'est moi qui le fais mal. Une histoire classique qui est répétée maintes et maintes fois. Même au début, pour l'instant, il n'a rien rapporté de quelque chose de exceptionnel, mais bon, c'est correct. Hein, depuis le début, il n'y a pas grand-chose à dire. Leur approche était si mature pour leur jeune âge car ils avaient observé leur grand-père depuis toujours. Oui, bon, encore, cette phrase est limite quand même parce qu'ils sont infaillibles. Ils sont imams, c'est normal qu'ils soient matures.
C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas eu le prophète comme exemple, ils auraient eu une maturité naturelle. C'est tout à fait logique. Si le grand-père, sallallahu, à la maison a un akhlaq élevé, a une moralité imminente, donc les petits-fils, les enfants aussi. Oui, c'est une réflexion qui est réelle, Inch'Allah. Imam Hossein alayhi salam n'avait que 5 ans lorsqu'un des plus grands et des plus importants événements de l'histoire islamique eut lieu. Il s'agit de l'événement de Mubahala. Mubahala, qui veut dire l'exécration réciproque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit les petits Hossein et Hassan avec lui pour affronter les chrétiens, qui prend un enfant de 5 ans et un enfant de 6 ans chez les ambassadeurs d'un pays chrétien. Les chrétiens de Najran vinrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et discutèrent avec lui. Il leur exposa une argumentation, mais il n'était pas convaincu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: très bien, si vous remettez en question mon savoir dont je vous ai fait part, nous amènerons nos fils et vous amènerez les vôtres, nous amènerons nos femmes et vous amènerez les vôtres, nous viendrons nous-mêmes et vous viendrez vous-même. Dans le convoi chrétien, il n'y avait personne en dessous de 40 ans. Ils étaient tous plus vieux. Il était demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'emmener ses fils, ses femmes et un homme comme lui-même. L'homme qui était comme lui-même était Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, la femme était Sayyida Fatima alayhi salam, quand fils Hassan et Hussein, salawatullah alayhima, âgés respectivement de 5 et 5 ans, de 6 et 5 ans. Que nous montrait-il? Il nous montrait que les jeunes doivent se mettre en avant dans la religion et ne pas rester en arrière. Lorsque nous allons rencontrer les gens des autres religions, si nos jeunes sont matures, ils feront alors avancer notre religion. Mais si nos jeunes attendent d'avoir accompli le hajj et d'être mariés pour devenir religieux, cela veut dire que vous avez une religion qui n'atteint pas son objectif. Une bonne réflexion, Arsante. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit Imam Hassan alayhi salam et Imam Hussein alayhi salam en première ligne. Lorsque les chrétiens arrivèrent, ils étaient émerveillés que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait eu confiance en un enfant de 5 ans et un enfant de 6 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'en donnant à de jeunes hommes des responsabilités très tôt, ils s'épanouissent et deviennent matures plus tôt. Si vous ne leur faites pas confiance, ils développeront un complexe d'infériorité en croyant qu'ils ne sont pas des individus fiables. Les chrétiens virent ceci et dirent: si nous n'entrerons pas en Mubahala avec ces 5, vu la lumière qui éblouit de leur visage. S'ils disaient à la montagne de se déplacer, la montagne se déplacerait. Ainsi, Imam Hossein alayhi salam était très proche et attaché à son grand-père ces premières années. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'article de la mort, Imam Hossein alayhi salam vint et s'étendit sur la poitrine de son grand-père. Lorsque Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam voulait l'enlever, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: non, leur grand-père est en train de mourir, laissez-moi profiter plus d'eux, laissez-les profiter plus de moi. J'en ai terminé. Inch'Allah, la prochaine fois, la relation d'Imam Hossein avec son père, donc l'imam Ali alayhi salam. Mais en réalité, je constate que il n'a pas ramené quelque chose. Parce qu'il nous a dit, voilà, on parle que de l'imam Hossein lors de l'événement de Karbala, chose qu'il a raison. En fin de compte, je suis en train de voir qu'il n'y a presque rien en fait sur l'imam Hossein. Je pense que la prochaine fois, Inch'Allah, je pourrais peut-être finir tout. Il reste 3 chapitres. La relation de l'imam Hossein avec son père, l'imam Ali, ses mariages et ses enfants, et la personnalité de l'imam Hossein en dehors de l'événement de Karbala, c'est tout. Et après, il rentre dans le sujet de l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam. Inch'Allah, la prochaine fois, je terminerai sur l'imam Hossein et nous rentrerons dans le sujet de l'imam Zayn al-Abidin. Malgré que pour moi, encore une fois, quand il parle de l'imam Hossein, ça méritait un plus long développement. Mais bon. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله